5e jour. Continuons à prier. Aujourd'hui, la souffrance du purgatoire, peine du feu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, le feu véritable. La grande tradition de l'Église nous dit que les âmes ne sont admises dans le séjour de la gloire qu'après avoir été purifiées par le feu. Évidemment, ce n'est pas celui de l'enfer qui ne s'éteindra jamais, c'est donc celui qui fera ressentir ses rigueurs en purgatoire. Telle est l'affirmation unanime de tous les grands docteurs de l'Église. Saint Thomas et Saint Augustin appelaient cela le supplice du feu. Ce seul mot fait frémir, être tout entier dans le feu, dans un feu actif pénétrant qui atteint l'intime même de l'être, quel cruel supplice. Le feu matériel n'agit que sur le corps et combien ses effets sont horribles. Qui pourrait soutenir un charbon ardent sur sa main une seule minute? Mais le feu du purgatoire agit sur l'âme elle-même. Elle atteint l'intelligence, la mémoire, la sensibilité. Toutes les facultés en sont saisies et pénétrées. Devant ce supplice que nous pouvons à peine imaginer et que nous avons si souvent mérité par nos fautes journalières, posons-nous cette question: qui parmi nous pourra habiter dans ce feu dévorant? Mon Dieu, préservez-nous du feu du purgatoire. C'est le souffle de la justice de Dieu qui l'allume et l'entretient. Il n'agit pas comme élément, mais comme instrument de la puissance divine. Il purifie les âmes sans les détruire. Le feu de ce monde n'est rien comparé à celui du purgatoire. Le feu de ce monde est un don de la providence. Celui du purgatoire est une création de sa justice. Non, disait saint Thomas, les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on condamnait des martyrs ne sont qu'une ombre légère en comparaison des flammes dévorantes qu'on souffle en purgatoire. Ce feu, ajoutait un Saint-Père, est égal en tout à celui de l'enfer, moins la durée. Les pensées de cette vie, quelles qu'elles soient, ne peuvent entrer en comparaison avec celles du purgatoire. Qui serait donc assez inhumain pour ne pas écouter les cris déchirants de ces êtres infortunés qui, du fond de leur prison, où ils brûlent nuit et jour, implorent notre assistance? Si vous étiez à leur place et que tout le monde eût pour vous aussi peu de charité que vous en avez pour eux, comment qualifieriez-vous une pareille cruauté? Réfléchissez sérieusement et prenez des résolutions en conséquence. Alors, petit témoignage. Le vénérable Stanislas Kostka, jésuite polonais, vit apparaître une âme du purgatoire, tout enveloppée de flammes et poussant des cris lamentables. Il lui demanda si ce feu était comparable à celui de la terre. L'âme lui répondit que le feu de la terre à côté de celui du purgatoire paraissait un doux zéphyr. Mais le bon religieux, ayant de la peine à le croire, lui dit qu'il voudrait bien sentir l'ardeur, si cela était possible. « Ah !» lui répondit l'âme du purgatoire, « un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi, et vous en aurez une idée. » Stanislas étendit la main sur laquelle le défunt laissa poser une goutte de sa sueur. La douleur fut si vive que le vénérable Stanislas poussa un grand cri et tomba sans connaissance, comme s'il allait mourir. Aussitôt, les religieux accoururent. Quand il fut revenu à lui, ils s'informèrent de la cause du mal subi et du cri. Au récit de l'événement, ils furent tous remplis de crainte et prirent la résolution de multiplier leurs pénitences, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige afin d'éviter aux fidèles le terrible feu du purgatoire. Saint Stanislas Kostka vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se ferma pas. Le père Ferdinand de Castille rapporte cet autre fait qui se réalisa dans le couvent de Saint-Dominique à Zamora en Espagne. Dans ce couvent vivait un dominicain très vertueux, uni d'amitié avec un père franciscain non moins saint. S'entretenant souvent des mystères de l'au-delà, il s'était promis de ne pas s'oublier après la mort. Ce fut le franciscain qui mourut le premier.
Peu de temps après sa mort, il apparut aux dominicains. Après l'avoir salué affectueusement, il lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses légères qu'il n'avait pas expiées. Pour exciter son ami à travailler à sa délivrance, il lui fit voir les flammes dont il était dévoré. « Rien sur la terre, lui dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. En voulez-vous une preuve ?» Il posa sa main sur une table et elle s'y enfonça profondément. Cette table, frères et sœurs, témoin du feu du purgatoire, est toujours conservée à Zamora, province de Léon, en Espagne. Donc vous pouvez faire le détour. Écoutez ce que sainte Catherine de Gênes nous disait dans sa biographie. De ce divin amour, je dois jaillir vers l'âme certains rayons. Je vois jaillir vers l'âme certains rayons et flammes brûlantes, si pénétrants et si forts qu'ils sembleraient capables de réduire au néant non seulement le corps mais l'âme elle-même, s'il était possible. Ces rayons opèrent de deux manières. L'une est de purifier, l'autre d'anéantir. Tel est l'effet du feu dans les choses matérielles. Il y a cette différence que l'âme ne peut s'anéantir en Dieu, mais uniquement dans son être propre. Plus elle se purifie, plus aussi elle s'anéantit en elle-même, et pour finir, elle est toute purifiée en Dieu. L'or, purifié à 24 carats, ne se consume plus, quel que soit le feu par où il passe. Ce qui peut être consumé en lui, ce n'est que sa propre imperfection. Ainsi opère dans l'âme le feu divin. Dieu la maintient dans le feu jusqu'à ce que toute imperfection soit consumée. Il la conduit à la pureté totale de 24 carats. Chaque âme, cependant, selon son degré. Quand elle est purifiée, amen, elle reste tout entière en Dieu, sans rien en elle qui lui soit propre, et son être est Dieu. Une fois que Dieu a ramené à lui-même purifiée, celle-ci, n'ayant plus rien à consumer, ne peut plus souffrir. Dans cet état de pureté, l'âme ne peut plus sentir que le feu du divin amour, de la vie éternelle, sans rien de pénible. Prions. Ô mon Dieu, combien je redoute votre feu divin, quand je me rappelle ma vie sensuelle, mes innombrables péchés, le peu que j'ai fait pour vous. Ayez pitié de moi, Seigneur, mais ayez aussi pitié des âmes de mes frères qui m'ont précédé dans l'éternité et qui sont maintenant sous l'empire de votre justice. Ô Jésus, soyez leur propice et placez-les près de vous au séjour de la gloire, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, vers vous nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire en ce dimanche, jour de la résurrection, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Le déprofondisse. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ce 5e jour de prière. Merci pour celles et ceux qui nous ont rejoints en chemin. Je te bénis pour les nouveaux abonnés de notre chaîne. Je te dis merci. Alors oui, frères et sœurs, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne Tente du rendez-vous, où nous avons rendez-vous tous les jours pour prier ensemble. Et vous verrez, vous avez pas mal de sujets de prière. Vous pouvez les diffuser, les partager, et puis pour vous-même aussi au quotidien. Et là, depuis ce début du mois de novembre, nous prions ensemble pour le repos des âmes du purgatoire, pour la délivrance des âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les plus abandonnées, les âmes de nos familles, de nos amis, de ceux qui nous ont quittés trop tôt. Voilà, que le Seigneur reçoivent et entendent nos supplications, nos sacrifices hein, pour toutes celles et tous ceux qui nous ont laissés. Voilà. Donc, prions tous ensemble, continuons à diffuser cette prière pour les âmes du purgatoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous recevrez les notifications. Chaque fois qu'il y a une prière qui est diffusée, ben, vous allez recevoir sur votre téléphone cette notification en vous invitant à recevoir cette prière. Et puis, vous pouvez mettre le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour soutenir cette prière, soutenir cette œuvre et que vraiment tout se passe et se fasse à la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment. Si vous êtes d'accord avec ça, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Voilà. Soyez bénis, soyez remplis, soyez saisis. Et que en ce dimanche, jour de la résurrection, moi, en fait, quand on priait cette litanie pour les âmes du purgatoire, j'avais vraiment l'image de la pierre qui était roulée le dimanche de la résurrection. Et je bénis Dieu de toutes les pierres qui ont été roulées, non seulement au purgatoire, mais aussi dans nos cœurs, pour toutes celles et tous ceux qui reçoivent la libération, la délivrance, pour toutes celles et tous ceux qui reçoivent une paix dans le cœur, pour toutes celles et tous ceux qui reçoivent aussi cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Et je crois vraiment que vous allez recevoir, et grâce pour grâce, parce que c'est tellement simple, c'est tellement pur, c'est tellement vrai. Il n'y a pas de faux semblant, en fait. Le Seigneur, il est là avec nous et il donne à profusion les bénédictions, les grâces, parce qu'il voit vos démarches. Et ces âmes du purgatoire, qui par vos prières ont été libérées, délivrées, n'hésiteront pas à supplier l'Éternel de vous faire grâce. Voilà. Donc soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.